Nous, employés de l'hôtel Palm Beach, décidons ce 12 octobre 2015 de rencontrer la presse pour lui présenter un certain nombre de préoccupations d'ordre professionnel qui nous tiennent à cœur. L'hôtel Palm Beach, on ne le dira jamais assez, traverse une situation à nul autre pareille au regard des traitements que subit le personnel depuis un certain temps. Malgré les voies de recours observées jusqu'alors, conformément aux tests en vigueur, le bout du tunnel n'est pas proche. Autrement, il s'éloigne davantage chaque jour que Dieu fait. En effet, l'organisation du personnel a débuté officiellement en 2006, suite à une décision du gouvernement mettant l'accent sur l'élection des délégués représentatifs des employés. Après cette étape, nous avons formulé en 2008 nos doléances relatives à la prime de cantine et de transport évaluée chacune à 19 000 francs CFA. La direction de l'hôtel, saisie par notre demande, propose une prime totale de 15 000 francs CFA et promet commencer à redresser la barre en fin décembre 2008, assortie de certaines conditions. Le reliquat des deux primes reste toujours impayé à ce jour. Aussitôt, les discussions entre les deux parties terminées, le consensus est rentré dans un sommeil profond. Aujourd'hui, rappeler ces clauses à la direction est une atteinte grave à sa quiétude. En outre, il est préconisé des avancements chaque 18 mois pour le personnel. Depuis, sur les 4 avancements, seuls 2 ont été respectés. Le reste n'est plus d'actualité, et ce à partir de 2012. Par conséquent, l'inexistence des rappels sur salaire pour le cas particulier de l'hôtel Palm Beach demeure une éthique. Pour ne pas s'attirer la foudre de notre employeur, il faut s'abstenir de lever le doigt pour apporter sa touche à la bonne marche de l'hôtel. Dans la foulée, plus de 22 agents ont été congédiés pour, dit-on, licenciement pour motif économique sans aucune forme de procès. Le droit lié au licenciement était une denrée rare dans la boîte. La direction n'a pas daigné respecter les procédures en la matière. À titre d'exemple, les agents licenciés n'ont reçu qu'une indemnité calculée au gré des humeurs de l'employeur sans l'avis des inspecteurs du travail chez qui l'affaire est toujours pendante. Devant une telle situation, les autorités compétentes sont saisies. D'innombrables rencontres et séances de travail ont été organisées avec celle-ci. À chaque rencontre, le manque de volonté notoire de l'employeur ne cesse de s'afficher. À la reprise de nouvelles tractations, la direction, comptant sur ce qu'on peut appeler ses soutiens ou réseaux, ne s'inquiète guère. Elle a toujours le vent en poupe pour étouffer toute démarche, même provenant de la part de la hiérarchie de tutelle. Nonobstant cette série de mépris à l'endroit des employés, certains délégués ne désarment pas et rappellent à l'employeur, à chaque fois que besoin est, ses droits et devoirs pour une meilleure collaboration. Ceux-ci s'adonnent à ces exercices, mais ils ont commis l'erreur d'oublier que la gestion moyenâgeuse et la conduite hitlérienne constituent des domaines de prédilection des dirigeants de l'hôtel. Ce samedi 10 octobre 2015, la direction
leur a rappelé que la bonne gouvernance pour laquelle il lutte ne fait pas partie de son cahier de charge. Conséquence, 5 de ces délégués ont purement et simplement écopé d'un carton rouge d'après la décision numéro 002-ITLS-LO1 de l'inspection du travail et des lois sociales Lomé Ouest 1 du 24 septembre 2015. Ce qu'on pourrait qualifier de licenciement abusif des temps immemoriaux appliqués à l'ère du renouveau est encore intervenu. Ce, naturellement au mépris des règles élémentaires régissant les procédures de résiliation de contrat. Selon nos informations, les employés restants, épris de bon sens et ayant des brides de démocratie, risquent de connaître à leur tour le même sort s'ils continuent de s'accouder à la décence. Nous avons décidé de briser le silence afin de porter l'affaire sur la place publique, car cette façon de gérer les employés sape dangereusement la politique de bonne gouvernance du pays. Nous lançons un appel pressant à l'autorité supérieure, notamment le chef de l'État, afin de rentrer dans l'arène pour sauvegarder la réputation du pays. L'objectif de cette implication est d'inspirer fierté et patriotisme aux employés pour contribuer à la cohésion sociale et s'éloigner de la précarité sans commune mesure qui sévit au sein du personnel. Fait à Lomé le 12 octobre 2015, le porte-parole des délégués abusivement licenciés de l'hôtel Panguiche. Merci.